Je t'informe que tu as commis l'infraction d'utiliser le mobilier urbain à d'autres fins que ceux dont il est destiné. Tu étais assis sur un muret. C'est pas destiné à ça, donc je vais te prendre une pièce d'identité, s'il te plaît. Tu parles du mobilier urbain qui est juste là? Exactement, je t'ordonne de t'identifier. Pourquoi est-ce que vous me touchez à ma main? Parce que je veux juste pas que tu me mettes la main dessus. Vous voulez pas que je mette ma main sur Ta vous? main était à ça. Mais j'ai mes lunettes. Non, c'est pas ça. C'est que je suis en train de vous pointer le muret dont vous parlez. Exactement. Vous parlez de ce muret? Oui, là, je t'ordonne de Quel est votre nom? Boivin. Matricule? 7679. Je t'ordonne de t'identifier une dernière fois, sinon je procède à ton arrestation pour avoir refusé de t'identifier. Est-ce que tu t'identifies? Je suis en obligation de le faire? Absolument. Est-ce que je vais avoir une amende pour ce que j'ai fait? Oui, ce que j'ai commis? absolument. C'est une infraction à la loi? Oui. Au Donc règlement municipal, donc je suis à ce moment-là dans l'obligation de vous donner ma pièce Exactement. d'identité? Parlons de cette intervention policière. Pas pour la situation particulière, je connais pas le contexte, mais pour le principe derrière qui est très important. Il faut commencer par comprendre qu'une des techniques préférées des États policiers, c'est de créer tellement de lois et de règlements qui ont une portée tellement large que c'est impossible de vivre une vie normale sans les enfreindre à quelque part. Et ensuite se fier à la discrétion policière pour savoir quand les appliquer. Ça fait que si la police veut arrêter n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quelle raison, ils ont juste à suivre la personne assez longtemps jusqu'à ce que, inévitablement, la personne brise une des lois arbitraires ou trop larges. Je dis ça parce que le règlement que l'agent cite ici, il existe vraiment à Montréal et probablement dans d'autres villes québécoises aussi. Mais qui d'entre nous s'est jamais assis sur un muret? Pour revenir aux vidéos, ça me semble très improbable que l'intention du policier, c'était d'arrêter la personne parce qu'il s'est assis sur un muret. On voit même dans la vidéo qu'il y a d'autres personnes à vue des policiers qui font la même chose. Alors, le règlement municipal semble être un prétexte pour contrôler la personne pour une autre raison. Si les policiers utilisent un prétexte pour arrêter une personne, ça porte à croire que la vraie raison pour laquelle ils voulaient l'arrêter est pas une raison légale. Maintenant, peut-être que les policiers croyaient avoir une bonne raison de le faire. Encore une fois, je connais pas le contexte de l'intervention spécifique. Mais dans un état de droit, les policiers sont supposés appliquer nos lois et seulement nos lois, pas leurs croyances personnelles. Il y a des très bonnes raisons que les sociétés libres, même celles qui font confiance à la police, limitent le pouvoir de la police d'appliquer leurs croyances personnelles. C'est pour ça qu'en tant que membre d'une société libre, on a tous la responsabilité de rester vigilants des lois et des règlements qu'on se donne pour s'assurer qu'on n'arrive pas à un état policier comme j'ai décrit au début. Je pense pas que l'intention du règlement cité par le policier, c'était qu'il soit appliqué de cette façon-là. Mais si vous voulez en être certain, demandez aux élus municipaux de la ville de Montréal.